Le Civam Bio 53, ses salariés et son conseil d'administration vous présentent le bilan des activités de l'année 2013. Commençons par une petite présentation de l'équipe. Marina accompagne le développement des filières courtes et principalement dans les restaurants collectifs, en partenariat avec des territoires et l'association Manger Bio 53. Claudine est venue grossir les rangs en janvier pour proposer des animations auprès des convives des restaurants collectifs et des visites de ferme. Elle travaille à mi-temps. Coralie nous a rejoints en octobre suite au départ d'Olivier. Elle gère l'accompagnement technique des productions animales, bovins, ovins, caprins et lapins. Melaine est l'animateur technique pour les filières végétales, maraîchage et grande culture, et pour les élevages monogastriques, porc et volailles. Il anime le programme Ecophyto et est référent Vivea. Céline assure la coordination de la structure, vie associative et fonctionnement, et la communication grand public, Printemps Bio, Bio-Automnal et le fameux Planète en Fête. Sans oublier Clémence pour le suivi de la comptabilité et le secrétariat administratif sur un mi-temps. Et enfin, 2 stagiaires sont venus étoffer l'équipe cette année. Camille qui a œuvré à la mise en place des Printemps Bio et Simon pour la réalisation d'un état des lieux auprès des producteurs en circuit court du département. Le Civam Bio, c'est avant tout l'animation d'un réseau bio départemental et un appui aux producteurs. Pour ce faire, 4 groupes d'échange en production animale se réunissent régulièrement. À commencer par le groupe Nord-Est. Composé d'éleveurs laitiers bio du nord-est du département, ce groupe est co-animé avec le Clazel. Il s'est réuni 4 fois cette année pour échanger sur l'implantation des cultures, le pâturage et la gestion sanitaire. Le groupe bovin viande, qui s'est réuni 4 fois autour de l'alimentation, la reproduction, les prairies multi-espèces et l'impact du pâturage sur la qualité de la viande. Le groupe lapin, qui se déploie à l'échelle nationale avec 2 rencontres cette année autour des thèmes du parasitisme et la création d'élevages cunicoles. Et enfin, un groupe technico-éco qui regroupe des éleveurs laitiers bio pour échanger sur leurs résultats comptables. Le Civam Bio propose aussi 3 groupes d'échange autour des filières végétales. D'abord le groupe d'échange Sarthe-Mayenne, qui est aussi le groupe Défi Ecophyto. Il s'est réuni 4 fois cette année autour d'une visite de la CUMA de triage de grains en Vendée, la trieuse, pour observer des parcelles de céréales bio en pleine saison, et pour travailler autour du fonctionnement des sols et sur l'utilisation des engrais verts. Toujours dans le cadre d'Ecophyto, le Civam Bio a aussi organisé une démonstration de désherbage mécanique sur le maïs pour la CUMA de l'Aversal au Pas. Le groupe d'échange TCS pour technique de conservation des sols, il s'est réuni autour d'un essai de semi-direct sous couvert à Sacé et pour échanger sur les expériences de chaque participant. Le groupe d'échange maraîchage qui a proposé plusieurs visites cette année chez les uns et chez les autres autour des thèmes de la carotte, de la salade, de la culture en planche permanente, ainsi qu'une visite démonstration sur l'autoconstruction de matériel avec Adabio Autoconstruction. Le Civam Bio, c'est aussi un programme de formation sur des thèmes variés, comme la santé animale, qui a réuni 3 fois les éleveurs cette année, pour s'initier à l'intérêt de l'ostéopathie, aux médecines manuelles et à la phytoaromathérapie en élevage. Des formations sur le fonctionnement des sols avec l'approche Érodi, avec des diagnostics de sol réalisés chez 15 personnes cette année. Des formations pour les maraîchers sur le thème de la commercialisation en direct et en restauration collective et autour de la question des prix. Une formation sur l'agrément sanitaire européen, indispensable pour livrer des produits d'origine animale en cuisine centrale. Et enfin, la formation conversion à l'agriculture biologique, suivie cette année par 11 porteurs de projets. Pour découvrir la réglementation bio, les dispositifs d'aide à la baie et appréhender les changements sociaux, économiques et techniques selon une approche globale du projet. Le Civam Bio accueille par ailleurs les porteurs de projets.
Cette année, c'est une trentaine de personnes en projet de conversion ou d'installation en agriculture biologique qui sont venues nous rencontrer et que nous avons accompagnées. Nouveauté en 2013, le Conseil régional a mis en place un dispositif d'accompagnement des agriculteurs qui réfléchissent à une conversion, le Pass Bio. Pour mettre en place ce dispositif, le CIVAM Bio a construit des partenariats avec d'autres organismes agricoles aux compétences complémentaires, de manière à proposer aux producteurs un diagnostic et une étude pré-conversion et des suivis techniques à la carte pour les convertis de moins de 5 ans. Et pour être encore plus nombreux demain, rien de tel que des visites de fermes de démonstration. Les biopratiques voient le jour tous les ans en lien avec le réseau des agriculteurs biologiques des Pays de Loire. 2 fermes en production laitière ont ouvert leurs portes pour illustrer l'efficacité économique des systèmes bio. Une biopratique a par ailleurs eu lieu sur la culture des céréales bio et la qualité des blés meuniers. Ouvertes à tous, et particulièrement au monde agricole, ces visites sont des temps forts de sensibilisation et d'échange sur les pratiques agricoles spécifiques à la bio. Sensibiliser les agriculteurs de demain et plus globalement le grand public à la place de l'agriculture biologique sur notre territoire est bien au cœur de nos actions. Le CIVAM Bio propose plusieurs temps forts pour communiquer sur la bio. À commencer par le Printemps Bio qui a lieu tous les ans en juin. Cette année, une vingtaine d'animations ont été réalisées un peu partout en Mayenne. Des fermes ouvertes, des animations en magasin, une expo à la médiathèque, des ateliers de cuisine, une projection de films, une rencontre autour du jardin. Les partenariats sont variés et des nouveaux se créent chaque année. Les biotonales ont vu naître 17 animations en octobre, toujours en partenariat avec des associations, des magasins spécialisés, des collectivités et les FJT. En tout, c'est plus de 1300 participants aux événements en 2013. La sensibilisation du grand public passe aussi par Planète en Fête, événement phare du CIVAM Bio qui, chaque année, met en valeur une commune, un lieu différent et donc une ambiance toujours nouvelle grâce au groupe local qui se constitue spécialement pour Planète. La 10e édition de Planète en Fête s'est déroulée les 6 et 7 juillet à Saint-Pierre-des-Nies sous un soleil radieux. En chiffres, Planète en Fête, c'est 10 réunions du groupe local entre décembre et juillet, composées d'une quarantaine de personnes, tous d'univers différents. 113 exposants, 25 producteurs, transformateurs, distributeurs, 12 conférences débats, 8 balades thématiques, 10 spectacles, animations pour tout public et des animations spécialement pensées pour les enfants. C'est en tout 3200 heures de bénévolat, dont 560 repas réalisés par les bénévoles, 20 mètres carrés de panneaux solaires sur 4 jours, acquis durablement qui serviront pour les prochaines éditions, permettant l'autonomie énergétique du salon. Pour au final, pas moins de 5000 visiteurs sur les 2 jours. En mai, le comité de pilotage s'est réuni pour envisager le lieu de l'édition 2014 et c'est la commune de Ballot qui sera sollicitée pour accueillir Planète en Fête. Le développement de la bio passe aussi par l'accès à tous à une alimentation de qualité. Et qui de mieux que la restauration collective pour montrer l'exemple ? Le CIVAM Bio accompagne les collectivités afin qu'elles relocalisent leurs achats et s'orientent vers des produits bio. Suite au diagnostic réalisé entre 2010 et 2011, des établissements dits sites pilotes sont accompagnés depuis bientôt 2 ans. Des projets soutenus par les territoires du Pays de Haute-Mayenne, du Sud-Mayenne et depuis cette année par Laval Agglomération. En tout, c'est plus de 20 sites variés qui sont concernés. Des cuisines centrales, des restaurants scolaires, des lycées, collèges, des maisons de retraite, foyers de vie, hôpitaux locaux et FJT, répartis sur l'ensemble du département. Des sites pilotes pour expérimenter et tendre vers 2 objectifs. Introduire des produits bio issus des filières locales, avec pour objectif d'atteindre un jour les 20%. Et considérer la qualité en restauration collective de façon globale, en considérant les divers enjeux qui s'y rapportent, environnementaux, économiques, sociaux et culturels. Cet accompagnement consiste avant tout à former les professionnels, car nourrir des milliers de convives tous les jours requiert un certain nombre de savoir-faire et de bonnes pratiques
pour parvenir à travailler des produits de qualité tout en maîtrisant les coûts. Par exemple, des cuissons basse température, une mesure plus systématique pour travailler au plus juste. Le respect de la saisonnalité. Une diversification des sources de protéines en valorisant plus régulièrement les céréales et les légumineuses afin de pouvoir acheter des viandes de meilleure qualité par ailleurs, redonnant ainsi sa place d'aliment noble à la viande. Ces formations collectives, animées par des formateurs professionnels, ont permis d'initier de véritables réseaux de cuisiniers sur les territoires. Des cuisines engagées vers des pratiques plus durables. Travailler différemment, c'est aussi apprendre à manger autrement. Et ce n'est pas sans bouleverser les habitudes alimentaires des convives. Les animations pédagogiques prennent tout leur sens dans ces projets pour accompagner ces changements. Cette année, 36 animations pédagogiques ont été réalisées, soit environ 1500 personnes qui ont goûté des produits bio et échangé sur l'origine des produits. Parmi elles, 540 enfants en école primaire, 400 collégiens, 55 lycéens, 260 enfants en centre de loisirs ou sur les temps périscolaires, 225 adultes vivant en maison de retraite et foyers de vie. Les animations peuvent être des tables de dégustation et animations sur le temps du repas, des animations d'ateliers sur des temps périscolaires ou en centre de loisirs, des ateliers cuisine et parfois même des visites de ferme. Pour les adultes, c'est plutôt des après-midi d'animation avec dégustation et parfois un intervenant artistique ou la présence d'un producteur. Lors des animations, le CIVAM Bio crée du lien entre la cuisine et les autres membres du personnel. Tout le monde a l'occasion de découvrir notre travail et les produits bio mayennais. Et ce lien est primordial, car au fur et à mesure que les projets avancent, il apparaît que c'est bien une chaîne d'acteurs qui doit s'engager pour la qualité en restauration collective. Depuis la production agricole, en passant par les savoir-faire des cuisiniers, qui apportent la valeur ajoutée de la cuisine, jusqu'à l'aval, avec l'accompagnement et la revalorisation du repas, comme un temps d'éducation à part entière. Des buffets ont été organisés dans ce sens sur les territoires en décembre, préparés par les cuisiniers, conviant élus, directeurs, gestionnaires, collègues, événements qui ont réuni une trentaine de personnes à chaque fois et qui ont permis de faire prendre conscience à chacun du rôle qu'il a à jouer pour une alimentation plus durable. Par ailleurs, le CIVAM Bio est assistant à maîtrise d'ouvrage de la région Pays de la Loire pour l'accompagnement de la démarche restauration durable, qui concerne les lycées et CFA publics, avec là encore l'objectif d'améliorer la qualité des repas servis. 11 lycées et 5 CFA sont concernés en Mayenne. Ce travail est mené en lien avec les autres GAB, groupements d'agriculteurs biologiques de la région Pays de la Loire. Car le CIVAM Bio, c'est aussi un réseau dynamique présent régionalement et nationalement sous l'égide de la FNAB. En Pays de Loire, la CAB coordonne les actions à l'échelle régionale. Avec les différents GAB, groupes d'agriculture biologique et le CIVAM Bio, c'est en tout plus de 30 personnes au service d'un développement équilibré et harmonieux de l'agriculture biologique en Pays de Loire. 2013 a d'ailleurs débuté pour le CIVAM Bio par un petit changement. La fleur de sarrasin est venue détrôner notre logo historique afin d'harmoniser progressivement nos supports. Ce fut l'occasion pour notre feuille de chou de se faire un petit lifting pour le plaisir des yeux et pour être au plus près de vous à chaque numéro. Et l'année 2013 se clôture avec un nouveau-né, le site internet du CIVAM Bio que vous pouvez visiter dès maintenant afin de suivre nos actions.